Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le sujet de la fin de vie est grave, mais il ne doit pas nous être proposé sous son seul angle funeste. Je souhaite en effet commencer mon propos par une note d'espoir. Il existe dans notre pays une très grande majorité de soignants qui croient en une fin de vie paisible. C'est ainsi qu'en Vendée, aux Herbiers, au cœur de ma circonscription, un service de soins palliatifs est ouvert depuis le mois de janvier au sein d'un EHPAD. C'est une première en France. Ce service répond à une demande très forte afin d'accompagner les malades et soulager les proches. Mais cette démarche très humaine tranche brutalement avec l'orientation que s'apprête à prendre notre pays. Car pendant que certains investissent dans l'accompagnement de la vie jusqu'à son terme, d'autres nous proposent une toute autre voie. Ce dispositif législatif est établi sur un tissu de mensonges. Ce n'est pas une loi sur la fin de vie, comme on le prétend, puisque beaucoup d'éligibles à l'aide à mourir ne sont pas forcément en fin de vie. Ce n'est pas une loi de fraternité, car tuer son prochain n'est pas fraternel. Ce n'est pas un texte sur l'aide à mourir, mais c'est bien une loi sur le suicide assisté et l'euthanasie des plus pauvres, des plus vulnérables. Ce qui est glaçant, c'est que tout cela s'effectue au nom du bien. On tue au nom du soulagement. C'est en prétendant faire le bien que l'on institutionnalise le mal absolu. Jean Leonetti, l'ancien ministre de la Santé, a jugé sévèrement l'opération en cours, je cite, « c'est un basculement éthique majeur ». Il s'agit en effet d'un renversement anthropologique inouï. Jusqu'à présent, la non-assistance à personne en danger était un crime puni par le Code pénal. Après la publication de cette loi, la non-assistance va devenir une vertu civique, médicale, familiale, légale. C'est un gigantesque retour en arrière dans l'histoire de notre civilisation, une régression vers un monde pré-hippocratique. Pour Hippocrate, le père de l'éthique médicale, le soignant soigne, le médecin sauve, il n'est pas un technicien de la mort, et la mort provoquée ne peut être le prolongement du soin. La relation de soin est une alliance asymétrique entre deux personnes reposant sur un acte de confiance ineffable. Il y a celui qui accorde sa confiance et celui qui en est le dépositaire. Avec cette loi, chaque patient se demandera si la seringue qui s'avance vers son lit est celle du calmant ou de la mort administrative. C'est un changement de civilisation complet. Nous allons vivre dans une société de la défiance, d'abord avec les soignants, et puis viendra le soupçon des proches. Enfin naîtra la suspicion de l'institution. Mais la véritable question n'est pas celle de la mort, mais celle de la solidarité face à la vulnérabilité. Quel message envoyons-nous à celui qui souffre ? Que sa vie vaut moins lorsque la dépendance s'installe, que lorsque la douleur est grande, il suffit d'y mettre fin. Aider à mourir, ce n'est pas faire mourir. Alors je les vois venir, ceux qui invoquent les garde-fous. Ils se veulent rassurants, ils ferment pourtant les yeux sur le glissement qu'ils rendent possible. On sait en effet que les pays qui ont légalisé l'euthanasie connaissent maintenant des dérives insupportables pour les enfants et les personnes handicapées. Car dans le même mouvement, ils écartent des demandes pourtant simples, donner des droits de conscience comme à ces établissements qui refusent, par fidélité à leur mission, d'être contraints d'accueillir la mort administrée. Vous parlez de liberté, mais vous instituez un délit d'entrave à l'aide à mourir assorti de sanctions. Ce n'est plus la clause de conscience, c'est sa dilution. Ce n'est plus la liberté, c'est l'injonction. La question est simple, voulons-nous une société qui finance la mort, une société qui investit dans l'accompagnement ? Voulons-nous inscrire dans la loi le droit de donner la mort ou le devoir collectif de ne jamais laisser quelqu'un mourir seul, sans soins, sans humanité, sans amour ? Pour ma part, je choisis la vie, je choisis la solidarité et je vous appelle en conscience à rejeter ce texte et à consacrer toutes nos forces aux soins palliatifs qui seuls honorent notre Parlement. Merci beaucoup, Madame la députée. La discussion générale commune est close. Alors, j'appelle en premier lieu, dans le texte de la Commission, les articles de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, sur lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte commun. Sur l'article 1, je vous indique que pour le moment, j'ai un inscrit, Madame Fanny Dombre-Cosse, à qui je donne la parole pour une durée de 2 minutes, pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Nous abordons aujourd'hui le texte sur les soins palliatifs dans un contexte paradoxal. Alors même que ce sujet faisait consensus